de l'Église du christianisme céleste et par ma voix, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue pour tout ce que vous faites pour l'Église de Dieu. Amen. Nous souhaitons également la bienvenue à tous les chefs diocèses, présidents de région, membres du comité, directeurs du Saint-Ciel et toutes les commissions ici présentes. Que le Père, Dieu, vous faites pasteur, esprit vous comble et qui vous bénisse et qui vous garde pendant la période de ce synode. Tu déclares ainsi au nom du pasteur Pierre Kagadi que la séance est ouverte et les travaux du synode commencent ainsi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà qui vient d'être ouvert le synode du vendredi 22 décembre 2023 au Saint-Siège de Porto-Nouveau par le pasteur Patrice Lachimi, premier vice-président du Comité supérieur mondial. Cette rencontre d'échange international a regroupé des hauts dignitaires de l'Église du christianisme céleste venus de plusieurs pays du monde. Objectif, réfléchir sur la vie de la Sainte Église venue des cieux à travers le thème « Les outils fondamentaux de gestion et de bonne gouvernance au sein de l'Église du christianisme céleste ». Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu du prophète, pasteur, fondateur Samuel Joseph Ojoba, qui a bien voulu que nous nous retrouvons encore une fois pour l'édition de 2023 afin de partager un certain nombre de réflexions sur l'avancement, ce que nous souhaitons, ce que nous pensons de la vie de notre Église, de notre dénomination chrétienne, l'Église du christianisme céleste. Le synode, c'est le plus grand regroupement de l'Église de par le monde. C'est le plus grand regroupement. C'est au cours du synode que les grandes décisions de l'Église se prennent. Donc, et comme vous savez que Porto-Nouveau est le Saint-Siège, tous les autres diocèses doivent arriver ici, rendre compte de ce qui a été fait dans chaque diocèse. Pour cette année, le synode vient d'ouvrir ses portes et déjà vous avez suivi la phase cérémoniale de démarrage par les différents discours, les prières et tout. L'agenda du synode a été décliné. Et de cet agenda, on pouvait noter des changements radicaux par rapport à ce qui se faisait. Déjà, on a fait un point sur la résolution. Les résolutions adoptées au synode 2022 et le niveau de leur mise en application. Si je dois le rappeler, le synode 2022 tournait plus autour de la formation religieuse et principalement sur la création d'une école ou d'un institut biblique et théologique de l'Église. Donc sur ce volet, un groupe de réflexion a été mis en place qui a poursuivi les réflexions et qui a assez avancé pour commencer par donner des livrages. Ce point a été fait tout à l'heure à la satisfaction du participants. Et la phase qu'on est en train d'amorcer fait aussi partie de la mise en œuvre des résolutions du synode 2022. Le synode 2022 avait abordé des aspects d'audit, des aspects de gestion financière et cadrage de la gestion administrative de l'Église. Un thème évocateur et de base sur les principes d'une gestion dans l'Église du christianisme céleste. Un thème du synode qui comporte des points essentiels pour l'Église, pour relancer l'Église. On parle des outils fondamentaux de gestion, c'est-à-dire la gestion administrative, la gestion financière, tout ce qui concerne la gestion, parce qu'il semble que l'Église piétine à ce niveau-là. Et la gouvernance également, comment gouverner et comment être unis, c'est très important.
Le synode de cette année 2023, au terme de ses assises, se devra de rappeler les normes de la gestion administrative, spirituelle, financière et comptable à suivre au sein siège dans les circonscriptions ecclésiastiques, les diocèses, les régions et sous-régions, les paroisses et autres structures de l'Église du christianisme céleste. Tirant donc le son des résolutions du synode des 22 et 23 décembre 2022, au cours duquel les questions de formation, de trésorerie, d'audit, d'instauration de comptabilité, etc. avaient été abordées, le thème retenu pour le présent synode s'intitule donc « Les outils fondamentaux de gestion et de bonne gouvernance au sein de l'Église du christianisme céleste ». Après la présentation du thème de façon générale, les participants venus de plusieurs pays du monde ont été repartis en de petits groupes pour des travaux en atelier afin de trouver des solutions adéquates aux maux qui font sombrer l'église de Papa Oshofa. C'est là notre joie et notre inquiétude. La joie, c'est il y a des potentiels qui sont que les choses n'ont pas été fondées dans l'axe. Nous sommes chargés par la grâce. Nous devons recevoir l'enseignement du Saint-Esprit. Si nous avons un atelier, on discute. On discute de quoi? On discute. On connaît, on donne la conférence, on a saisi et nous donnons notre appréciation en fonction de ce que nous connaissons et ce que nous avons entendu. L'Église est revenue. On n'a pas fait un exposé comme on fait des années antérieures, mais chacun, parce que quand on envoie les articulations dans les diocèses, bon, ils reviennent seulement, ils viennent s'asseoir, on fait l'exposé et puis il n'y a pas grand-chose. Mais aujourd'hui, l'exposé n'a pas été fait. C'est eux-mêmes qui vont réfléchir. C'est eux-mêmes et ensemble, nous allons faire la plénière pour prendre des décisions qui s'imposent. Ouvert pour durer 2 jours, les portes du synode édition 2023 se referment ce samedi 23 décembre 2023.